Cela fait partie de l'agenda. Délégitimer le droit des Juifs à être sur cette terre. Et bien sûr, les racines juives de Jésus. Et c'est ce que les nazis ont fait. Ils ont transformé Jésus en arien. Je suis honorée d'accueillir sur Quad Interview Tricia Miller, qui travaille chez Camera et y dirige les relations avec le monde chrétien, une organisation dédiée à l'exactitude des reportages sur le Moyen-Orient. Et à quel point en avons-nous besoin en ce moment, Tricia? Bienvenue. Merci. Ravi d'être ici, Flore. C'est un plaisir de t'avoir ici, car nous collaborons depuis des années, depuis mon passage à la mairie de Jérusalem. Et je ne sais pas si c'est juste moi, Tricia, mais il me semble que cette dernière année, et je dirais même depuis l'assassinat de Charlie Kirk, Oui, quelque chose a changé, ou peut-être que quelque chose était en train de s'accumuler. Et il y a une campagne très insidieuse et délibérée pour faire réapparaître l'antisémitisme chrétien dans le monde. Est-ce que je suis paranoïaque? non, tu ne l'es pas. Et cela s'est effectivement accéléré après l'assassinat de Charlie Kirk, mais le véritable tournant a été le 7 octobre 2023. Alors, dis-moi ce qui s'est passé dans l'Église chrétienne ou dans les communautés chrétiennes à travers le monde. Eh bien, nous avons tous vu les manifestations de masse dans toutes les rues des grandes villes, oui. Le 8 octobre, Oui. et en même temps, les chrétiens ont commencé à se demander ce qui se passait. Pas tous les chrétiens. Il y a encore des millions et des millions de chrétiens évangéliques qui sont de fervents soutiens d'Israël. Oui. Cependant, cette communauté a été attaquée. Oui. Leur soutien à Israël est pris pour cible depuis les années 1990. Vraiment? Mais après, eh bien, tout a commencé avec les chrétiens palestiniens qui sont très organisés. Oui, un agenda et une récit très convaincant. Et ils savent comment parler le langage des chrétiens. Et ils ont ciblé le soutien chrétien occidental à Israël depuis les années 1990, en particulier le monde évangélique. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Oui, c'est là que ça se passe. Mais après le 7 octobre, surtout après qu'Israël a commencé à entrer dans Gaza pour éliminer le Hamas, Oui. le discours est devenu tellement démonisant envers tout ce qu'Israël fait que cela a commencé à faire douter les chrétiens. Eh bien, vous avez aussi un cycle médiatique obsédé par un seul conflit dans le monde, parce que bien sûr, 150 000 enfants n'ont pas été tués au Soudan et rien d'autre. Des chrétiens sont tués chaque jour au Nigeria. Rien d'autre ne compte, apparemment. S'il n'y a pas de juifs impliqués, Pas de juifs, pas de nouvelles. oui, Donc vous avez une attaque contre ces chrétiens par le cycle médiatique en continu des grands médias et les réseaux sociaux. Maintenant, chaque jour, nous découvrons que cela a été très délibérément, vous savez, soumis à la propagande du Qatar, de la Chine et de la Russie, des ennemis du christianisme, quand on y pense. Mais ils les ont atteints, n'est-ce pas? c'est vrai. Et les chrétiens qui sont assis sur les bancs et qui ne sont pas informés sont facilement influencés par les médias et aussi par un discours chrétien de l'autre côté qui dit eh bien, les chrétiens sont censés être en faveur de la paix. Et on entend aussi le mot justice utilisé à tout va, et c'est quelque chose dont nous devrions parler, cette question de la justice. Et qu'est-ce que cela signifie? Il a été pris en otage. Oui, ce mot-là a été, n'est-ce pas? Nous devons le redéfinir et le reprendre. Mais quand on dit aux chrétiens qu'on est censé être pour la paix et la justice, et qu'Israël ne semble pas être favorable à la paix, et qu'en est-il de toutes ces calomnies, vous savez, toutes les accusations qui ont été faites sur ce qui se passe à Gaza, génocide, famine, tout cela a été démenti encore et encore. Et évidemment, chez Camera, nous avons beaucoup travaillé là-dessus pour répondre et réfuter cela. Mais une fois que le mensonge est lancé, il est difficile de le contrer. Très difficile, surtout quand le mensonge est accrocheur. Il est suivi d'images, vraies ou non, car comme nous le savons, La plupart d'entre elles ne sont pas vraies. la plupart sont fausses. L'enfant n'est pas vraiment affamé, il est malade. Les images soigneusement sélectionnées d'enfants réclamant de la nourriture, alors qu'on sait qu'il entre plus de nourriture à Gaza qu'avant. Le 7 octobre, Donc nous savons, et c'est du bon sens. Et les données démystifient ces mensonges. Mais ça n'a plus d'importance parce que tout tourne autour de l'émotion et de la propagande. Pour moi, on vit comme à l'époque de Joseph Goebbels, avant la Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça qu'on en est arrivé à l'Holocauste. Mais il se passe autre chose aussi dans la communauté chrétienne, n'est-ce pas, Tricia? C'est tout ce conflit entre catholiques et protestants, catholiques et évangéliques, et cette espèce de résurgence de la théorie du remplacement.
Parlez-nous un peu plus de tout ça pour nos téléspectateurs qui connaissent moins les coulisses du monde chrétien. D'accord. Eh bien, la théologie du remplacement, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Mais en réalité, cela a commencé avec l'Église primitive. Certains des premiers pères de l'Église ont déjà commencé à enseigner cela au 1er et au 2e siècle de l'histoire de l'Église. Ils ne l'appelaient pas ainsi à l'époque, mais ils enseignaient que les Juifs étaient de maudits, que les Juifs étaient rejetés par Dieu, que l'Église et les chrétiens avaient pris la place des Juifs et d'Israël dans les desseins de Dieu. C'est pourquoi on parle de théologie du remplacement. Donc, en gros, les Juifs ne sont plus le peuple élu, ce sont maintenant les chrétiens, parce qu'ils ont remplacé les Juifs lorsque ceux-ci ont rejeté Jésus. C'est ça, Je suppose que c'est le récit. n'est-ce pas? Et ça refait clairement surface maintenant. Ça a toujours été présent. C'est ce qui a poussé l'Église allemande dans les années 1930 à accepter ce qui s'est passé. Certains pensaient vraiment que les Juifs le méritaient. Oui, cela se produisait déjà 10, 20 ans avant les années 30. Ça recommençait à monter, ça n'a cessé de prendre de l'ampleur. Oui, pendant 400 ans, vraiment, depuis les écrits de Martin Luther sur les Juifs. Les théologiens allemands s'appuyaient là-dessus depuis 400 ans, c'est vrai. Quand on est arrivé à 1900, c'était facile. L'Église allemande était tout à fait prête à accepter ce qui s'est passé parce qu'ils pensaient que c'est ce que les Juifs méritaient. Et ce qui m'inquiète, c'est que cela se reproduit maintenant dans l'Église évangélique. C'est déjà le cas dans l'Église catholique et dans les églises protestantes traditionnelles, cela est déjà allé assez loin. Oui, Ce qui m'inquiète, c'est que cela se passe aussi dans l'Église évangélique. Oui, à cause de la méconnaissance de la Bible, parce qu'on ne comprend pas, dès la Genèse, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, qui est éternelle, mais qu'on ne comprend pas cela d'un point de vue chrétien. absolument. Mais n'est-ce pas aussi, Tricia, une question d'âge? N'est-ce pas qu'ils ciblent en quelque sorte le principal problème de la communauté évangélique, à savoir que la prochaine génération est en train d'être endoctrinée? Oui, c'est le cas. Et plus les fidèles sont jeunes dans l'Église, moins ils connaissent la Bible. Le soutien le plus fort à Israël se trouve chez les générations plus âgées. Oui, Il y a un certain nombre d'organisations chrétiennes qui font du bon travail avec la jeune génération. oui, Certains jeunes de la nouvelle génération soutiennent Israël de façon remarquable. oui, Nous avons juste besoin de plus, oui. Nous faisons face à beaucoup de choses. n'est-ce pas? Alors, parlez-moi un peu du travail que vous faites pour essayer de faire contrepoids à ce poison néfaste qui s'est emparé de certains aspects de l'Église. Eh bien, au sein de Camera, Camera surveille tous les médias en anglais, en espagnol, en hébreu et en arabe. Et donc, nous avons un partenariat entre chrétiens et juifs pour surveiller tout ce qui se passe dans le monde chrétien concernant Israël. C'est ça. Donc, nous surveillons tous les médias, toutes les organisations, ce qui se passe et nous controns la mauvaise théologie, le manque de connaissance de l'histoire, simplement tous les mensonges qui sont racontés en permanence. Oui, c'est vraiment une campagne d'endoctrinement très très délibérée. C'est vrai. C'est juste très difficile. Mais je veux dire, ce n'est pas seulement, bien sûr, la jeune génération chrétienne. C'est toute la jeune génération parce que c'est la génération qui reçoit ces informations d'Instagram et de TikTok. Oui, c'est ça. C'est juste que, vous savez, quand Charlie Kirk est mort, et moi, il m'avait interviewé une fois, en fait, au milieu de la guerre, je l'admirais tellement parce qu'il était si érudit. Il avait tellement lu, il pouvait faire un sermon sur la Torah mieux que le juif moyen. Non, sérieusement, il était vraiment cultivé. Il a écrit un livre sur le Shabbat. Oui, pour l'amour de Dieu. Quand il est mort, je l'ai juste vu. J'ai vu en quelque sorte, j'ai senti qu'il faisait barrage à la jeune génération des Israéliens anti-Israël. Et j'ai vu cette fissure. Et c'est très troublant. Et maintenant, bien sûr, nous avons des personnages très toxiques et diabolisants comme Tucker Carlson. Oui. Est-ce qu'il est un influenceur? A-t-il une grande influence? Oui, j'ai beaucoup parlé et écrit à propos de Tucker Carlson. Alors, racontez-nous votre... En novembre dernier, lors du sommet des médias chrétiens au GPO, j'ai parlé de cela parce qu'il venait tout juste de déclarer, dans l'une de ses interviews, que le sionisme chrétien est un virus mental. J'ai vu ça. Je viens juste de... Il déteste désormais les sionistes chrétiens plus que tout le monde. Oui, mais même avant cela, il avait interviewé tellement de personnes auxquelles il offrait simplement une tribune libre. Il ne l'a pas fait, il ne jouait pas du tout le rôle d'une journaliste, il n'est pas du tout original. Il permettait à des personnes totalement haineuses envers les juifs et les chrétiens de s'exprimer.
Il lui donne une tribune. Et l'un d'eux qu'il a invité était Munter Isaac, qui est l'une des principales figures menant tout ce récit chrétien palestinien. Est-ce qu'il est un chrétien palestinien? Oui, Vraiment? oui, C'est donc surtout lui qui cause les dégâts et fait la propagande. oui. Et Tucker lui a simplement donné énormément de temps pour raconter tous ces mensonges sans être contredit, notamment sur la façon dont ils ont réécrit l'histoire, y compris la théologie du remplacement. Il ne l'a pas appelé comme ça à ce moment-là, mais c'est ce qu'il croit. Mais ils ont réécrit l'histoire pour dire que les Juifs ne sont pas autochtones de cette terre. C'est exact. Les Palestiniens sont des Arabes, mais ils n'ont commencé à se nommer ainsi que dans les années 60, oui. De toute façon, ceux qui se disent aujourd'hui Palestiniens affirment d'être le peuple autochtone de cette terre. Et cela devient tellement scandaleux d'un point de vue chrétien, parce que lorsqu'ils parlent des Juifs, de tous ceux qui sont ici maintenant et qui se disent Juifs, les Juifs présents ici sont arrivés seulement au 19e siècle. Oui. D'accord. Donc, s'il n'y avait pas de Juifs ici il y a 2000 ans, alors Jésus n'aurait pas pu naître juif. Bien sûr, Ne l'ont-ils pas présenté comme palestinien? il est palestinien, oui. Maintenant, ils lui ont donné un kéfier. Et c'est ce que les nazis ont fait, oui. Ils ont transformé Jésus en arien. C'est insensé. C'est le même scénario. Tout le monde récupère. Pour délégitimer et diaboliser le peuple juif. Et maintenant, ils réécrivent l'histoire de cette terre. Les nazis n'ont pas fait ça parce que Vous savez, il n'y avait pas encore d'État d'Israël. ce n'était pas un État, mais maintenant cela fait partie de l'agenda, délégitimer le droit des Juifs d'être sur cette terre. Et bien sûr, les racines juives de Jésus. Oui, Qui est mort, c'est toi? donc ils nient l'histoire. Ils nient évidemment toutes les découvertes archéologiques sur cette terre. Comment contournent-ils cela? Que voulez-vous dire? Et ils réécrivent la Bible. Oui, c'est ce qu'ils font. Aussi du point de vue chrétien. Ils ne suivent plus l'Ancien Testament. Beaucoup de pasteurs chrétiens affirment que l'Ancien Testament n'est plus nécessaire. Mais le Nouveau Testament commence avec l'Évangile selon Matthieu, et tout le premier chapitre est la généalogie de Jésus. C'est ça. Et chaque personne dans cette généalogie est juive, bien sûr, donc ils doivent le nier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ignorent complètement, oui, Wow. ou ils le réinterprètent. Et donc, mon combat dans le monde chrétien, c'est de faire comprendre aux chrétiens que lorsque les évangiles parlent de lieux spécifiques où Jésus se trouvait, ce sont de vrais endroits, oui, que vous pouvez toujours venir ici. Absolument, même aujourd'hui. Ce n'est pas un conte de fées qui s'est passé quelque part. Et Jésus n'est pas simplement apparu dans l'histoire et devenu le premier chrétien, oui, parce qu'il ne l'était pas. Ses disciples l'appelaient rabbin. Il était juif. Il a été emmené au temple le 8e jour. Vous savez tout cela. Vous savez quoi? Je l'ai vraiment compris pour la première fois. Et j'ai honte de le dire parce que je vis en Israël depuis 25 ans et bien sûr, je venais souvent ici avant. Je suis allée à Capharnaüm il y a quelques semaines alors que nous étions à Tibériade. Et je suis allée à la synagogue de Jésus. D'accord? C'est comme C'est la synagogue de Jésus, c'est ça? Et j'étais là, bien sûr, je sais tout ce que tu dis, mais être réellement à l'endroit où c'était la synagogue de Jésus et où c'était sa yeshiva. oui, c'est ça. C'est fou, c'est fou. Et dans les évangiles, il est dit qu'il a ouvert le rouleau parce qu'il a lu. Il a pris la parole dans la synagogue quand il y est allé. Oui, Et qu'a-t-il lu? Il a lu dans le rouleau d'Isaïe. bien sûr, que pouvait-il lire d'autre? C'est ça. Les chrétiens oublient aussi qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament alors. Jusqu'à sa mort et plusieurs siècles après. Alors, qu'est-ce que Jésus lisait? Qu'est-ce que l'apôtre Paul lisait? Qu'est-ce qu'ils lisaient tous? Et qui était-il? Oui, ils étaient tous juifs. Oui, et j'ai aussi découvert que Paul était Saul. Oui, Donc de toute façon, je le savais, tout simplement. Et puis je suis aussi allée à Magdala, oui. ce qui est encore tout un autre sujet lié aux premiers chrétiens. Je veux dire, c'est juste, c'est triste. N'est-ce pas, Tricia, que nous sommes dans cette situation? Tu sais, quand j'étais adjointe au maire de Jérusalem, le lien des chrétiens avec Jérusalem comptait beaucoup pour moi, pour que les gens n'oublient pas non plus les Juifs, et aussi pour être cet endroit chaleureux où les chrétiens peuvent venir. Et la perversion de ce qui se passe aujourd'hui, au final, par des personnes ayant un agenda islamiste. C'est toute l'ironie de la situation. Les mêmes personnes qui vous décapiteront parce que vous êtes chrétien ou juif sont celles que ces chrétiens essaient de convaincre le monde qu'elles sont acceptables. C'est vrai. Et pendant ces années où tu étais dans cette position, tu m'as aidé avec les données parce que je devais contrer les attaques, les accusations à l'époque selon lesquelles les Juifs attaquaient les chrétiens, oui, en Israël,
surtout dans la vieille ville. Oui. Et tu m'as aidé avec des données pour montrer comment cela était géré. C'est arrivé. La même chose continue encore aujourd'hui. L'église à Tabia, l'accusation selon laquelle des Juifs auraient incendié l'église est fausse. D'abord, il n'y a pas eu d'incendie. Oui. Et ce n'étaient pas des Juifs qui l'ont fait. Non. Donc les mêmes mensonges continuent encore. Il y a des mensonges et il y a toujours des voyous ici et là avec lesquels nous devons composer. Et oui, nous avons toujours dû les gérer en ville. Mais tout est exagéré, encore une fois, comme tu dis, pour diaboliser le juif. Ce qui est tellement, tu sais, ce qui est triste pour moi, c'est que j'ai grandi à Gibraltar, un territoire britannique catholique, et tu sais, c'était comme si ma famille avait été expulsée d'Espagne par les rois catholiques. Oui, Et nous avons passé des centaines d'années, au moins le dernier siècle, à essayer de réparer la relation entre chrétiens et juifs. Et je pense que nous y avons relativement bien réussi. oui, Et maintenant, il y a ce mouvement haineux qui essaie de détruire tout ce travail de rapprochement. oui. Et en fin de compte, c'est politique. Je ne pense pas, ça ne peut pas être théologique, n'est-ce pas? Ou alors c'est les deux. C'est les deux. Mais encore une fois, pour revenir à Tucker, il a joué un rôle majeur là-dedans. Oui, Il a été très... Les choses qu'il a dites ont été très clivantes. Il divise les chrétiens entre eux, les chrétiens qui soutiennent Israël. oui, Il détourne certains chrétiens soutenant Israël. Terry, Allez, mais il divise aussi chrétiens et juifs. C'est très douloureux pour moi, car une grande part de mon travail à caméra consiste aussi à les rassembler. Et cela se produit depuis 30, 40 ans. Toute cette horrible histoire de 2000 ans est en train de s'inverser. oui, Mais tant de choses que Tucker a dites font que cela repart dans l'autre sens. Cela pousse surtout les Juifs à se méfier des chrétiens. oui, Encore une fois, l'une des luttes que nous avons menées, c'était face aux Juifs qui se demandaient pourquoi les chrétiens les soutenaient vraiment. oui, Vous savez, et pour les aider à comprendre pourquoi. Mais l'autre aspect, c'est qu'ils retournent les chrétiens contre les Juifs en les diabolisant. oui. C'est exactement ce qu'ils font. Et tu penses qu'il le fait? Tu crois qu'il le fait pour de l'argent? Je veux dire, quand tu y réfléchis? Je ne sais pas. Parce qu'il n'était pas antisémite il y a 10 ans? Sauf s'ils ne pouvaient pas le dire alors. Ou peut-être qu'il le gardait juste pour lui? Peut-être parce qu'il n'a plus personne à qui rendre des comptes. Je ne sais pas, c'est drôle. Lui-même, je sais. Il était fan d'Israël. C'est ça le truc de fou. Ce n'est pas comme si, enfin, qui sait, mais ce n'est pas comme s'il avait été élevé dans ce milieu chez lui. Oui, non, je sais. Donc je ne sais pas si c'est une question d'argent. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a plus personne à qui rendre des comptes maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Mais quand il affirme avoir lu la Bible et savoir cela, c'est faux. Il ne sait rien, tout ce qu'il dit prouve son ignorance. Il répète juste des arguments tout faits et prétend agir en chrétien. Et c'est très offensant pour moi parce qu'il ne parle pas en véritable chrétien. Et penses-tu, Tricia, que nous avons vu le pire? Ou toi, tu sais, je dis toujours que les choses empirent avant de s'améliorer. Est-ce que ça va devenir bien pire? Penses-tu que les gens commencent à se réveiller ou pas encore? Je ne sais pas. J'espère comme toi que ça ne peut pas devenir pire, mais je ne sais vraiment pas. Je sais que Tucker a perdu une partie de son audience, oui, et il a perdu une partie de son soutien. Et donc, peut-être que c'est un signe, oui, que ça a été assez loin, qu'il est devenu tellement mauvais que les gens commencent à se détourner à 80%. 80% ou 90% de ses émissions portent uniquement sur Israël. Et il dit, pourquoi tout le monde parle d'Israël? Il est obsédé, comme tous les haineux. Obsédé. Comme l'a dit Charlie, l'antisémitisme devient un virus cérébral. Oui. Une pourriture du cerveau? Pourriture du cerveau? Tout ce qu'il voit, c'est ça. Le monde entier, il le voit à travers ce prisme antisémite. Tu sais, Comme tu l'as dit, tout le reste dans le monde n'a aucune importance. même lorsqu'ils s'en prennent aux chrétiens qu'il prétend représenter et défendre. Oui, il s'en fiche. Il ne s'en soucie pas. Mais si un chrétien se fait cracher dessus, oui, dans la vieille ville, alors selon eux, c'est typique de tous les juifs, partout dans le monde, cette diabolisation. Et comme tu l'as dit, il y a quelques voyous. Oui, quelques incidents surviennent, mais ils sont toujours traités et les personnes arrêtées immédiatement. Absolument. Et c'est vraiment un nombre très très faible d'incidents, Oui. et pourtant c'est ce qui fait la une des journaux. Tricia, qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Dans le travail que tu fais? Eh bien, venir en Israël, déjà, ça me donne beaucoup de force d'être ici. En fait, je préfère vraiment être ici qu'ailleurs parce que les gens sont tellement authentiques et comprennent ce qui se passe, comprennent la vérité.
Beaucoup en Occident préfèrent ignorer la réalité et refusent de voir ce qui se passe. Les gens ont peur. Oui. Mais aussi, c'est un peu comme, vous savez, vouloir faire l'autruche et ne pas vouloir reconnaître la vérité. Donc, être ici me donne beaucoup de force et d'espoir. Et aussi tous les collègues avec qui je peux travailler dans le monde juif et chrétien qui comprennent ce qu'il en est. Et je crois vraiment que la vérité finira par triompher. C'est ce qui me donne espoir. Si on persiste à dire la vérité, il faut la répéter sans cesse, car l'autre camp ment toujours. Mais je crois que la vérité triomphera à la fin. Je veux dire, je suis d'accord avec toi. Je pense que la vérité l'emporte. Et nous avons aussi l'histoire, une histoire douloureuse pour montrer qu'à la fin, ce sont les bons qui gagnent. Oui, nous sommes maintenant, comme tu le sais, pris dans cette guerre avec le plus grand poison de l'islam politique qui vient d'Iran et qui a tué tant d'Américains. Oui, Et pourtant, ce même type de propagande qui dit que ce sont les Juifs qui ont poussé Trump à agir et que c'est toute une guerre menée par les Juifs. vous savez, j'ai passé 9 jours au total au Royaume-Uni, 7 jours en Écosse et 2 à Londres avant de venir ici. J'ai beaucoup parlé et rencontré de nombreux groupes, et il y a un soutien très très fort pour Israël parmi les chrétiens au Royaume-Uni. Oui, et le monde doit le savoir. Israël doit le savoir parce que ce que l'on voit dans les médias et ce que l'on entend de la part de tous leurs dirigeants, c'est que le Royaume-Uni est très anti-Israël. Absolument. Ils ont des problèmes parce que ce n'est pas seulement qu'ils sont anti-Israël, c'est aussi parce qu'ils sont anti-Israël, parce qu'en fait, ils semblent avoir cédé à l'islamisme et à en faire leur mode de vie sans défendre aucune de leurs propres valeurs chrétiennes. Et ils ont peur, comme tu l'as dit, mais Israël doit le savoir, qu'il y a des chrétiens engagés là-bas. Ils ne sont pas très nombreux, c'est vrai, mais il y a des chrétiens très engagés là-bas. Et puis je dois te dire, chaque chauffeur de taxi que j'ai eu, que ce soit en Écosse ou au Royaume-Uni, tu sais, les chauffeurs de taxi adorent parler. Oui, et ils sont au courant de tout ce qui se passe. Il n'y a pas eu un seul chauffeur de taxi que j'ai eu qui ne savait pas qui j'étais ou ce que je croyais, qui ne voulait pas me faire savoir qu'ils en avaient assez de leur gouvernement. Ils en ont assez de la prise de contrôle islamique de leur pays et ils veulent riposter. Moi, Donc la personne ordinaire, la personne lambda dans la rue, commence à se réveiller. je le vois vraiment. Et je vois, vous savez, j'ai de merveilleux amis chrétiens au Royaume-Uni, comme la révérende Hayley Ace, qui fait un travail formidable. Et vous savez, Ellie Kirks et toutes sortes d'autres personnes avec qui je suis amie. Et je pense vraiment que les Britanniques commencent à se réveiller. La question est de savoir s'il est trop tard ou non. C'est toute la question pour moi. L'Amérique, nous n'en sommes pas encore là en ce qui concerne cela. Pas tout à fait, mais malheureusement, Mais ce n'est pas aussi grave. ce n'est pas loin derrière. Ce n'est pas aussi grave qu'au Royaume-Uni. À quel moment la situation devra-t-elle empirer pour que les gens réalisent qui sont leurs vrais ennemis? Je pense que la situation est déjà aussi grave au Royaume-Uni. Donc si c'est une source d'espoir, alors c'est parce que c'est ce que j'ai entendu des gens là-bas. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ils commencent à se réveiller, voyons si c'est à temps. Oui, Pryans. Tricia, tu fais un travail incroyable et merci beaucoup d'être essentiellement la meilleure ambassadrice de la relation judéo-chrétienne. Nous avons besoin d'alliés comme toi. Je dis toujours à mes amis chrétiens, quand je suis invitée à parler dans différents endroits, il y a 100 ans, nous étions seuls. c'est vrai. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et nous voyons la différence. Tu n'es pas seul. Et nous connaissons la différence. En voyage de solidarité en mai 2024, et c'était juste des responsables chrétiens qui venaient ici pour dire à tous ceux que nous avons rencontrés, vous n'êtes pas seuls. Nous ressentons cet amour et nous savons qu'à la fin, c'est cela qui l'emportera. Oui, c'est vrai. Oui, ça l'emportera. Merci beaucoup, Tricia. Merci.